Bonjour à tous, je suis Emmanuel Lafont. On va parler aujourd'hui de cybersécurité. Oui, je sais, vous allez me dire, aujourd'hui il y a le Covid, on va bientôt rentrer en confinement, donc la cybersécurité, oui, mais attendez, il y a 2-3 trucs dont il faut qu'on parle. La cybersécurité, est-ce que vous savez par exemple que les signalements pour ransomware ou rançongiciel ont juste explosé en 2020 de plus de 255%. Est-ce que vous saviez que les cyberattaques ont explosé, elles ont fait x4 sur le début d'année 2021. Ça veut donc dire que par exemple, si on prend les hôpitaux français, l'an dernier, il y a eu 27 attaques majeures d'hôpitaux français sur une année. Aujourd'hui, on en est à une par semaine. Que ce soit pour oblitérer leur système d'information ou pour récupérer un maximum d'informations sur les patients, à savoir vous, moi, eh bien ces attaques-là ont doublé. Vous pouvez vous dire, ouais, bon, c'est des infos, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh ben c'est simple, ce qu'ils vont en faire, c'est qu'ils vont prendre contact chez vous, se faire passer pour votre hôpital, ou pour votre banque, ou pour qui vous voulez, et derrière obtenir soit des actions de votre part, soit d'autres informations comme, par exemple, un numéro de carte bancaire, afin de pouvoir exploiter ces informations et vous soutirer quelque argent. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que vous pouvez vous dire oui d'accord ça c'est pas bien mais bon moi je fais attention puis tu sais voilà les hôpitaux ils ont quoi mon numéro de carte vitale et je fais super gaffe. Je veux dire ils sont pas prêts de pirater mon compte Facebook. Si on en parlait du compte Facebook, vous savez que vous avez une start-up chinoise qui a été piratée cette année. Alors bien oui, je suis chinois, c'est loin, hein, c'est comme pour le Covid, c'est loin. N'empêche qu'aujourd'hui on voit bien que même quand c'est loin le virus ça peut faire mal ici. Et d'ailleurs, cette fameuse start-up chinoise qui a été piratée, c'est à peu près 810 000 profils français qui ont été téléchargés, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et ça, c'est simplement en cas de piratage informatique. N'oubliez pas qu'il y a également le piratage humain. Par exemple, si on prend un grand acteur du marché, à savoir Cdiscount, eh bien Cdiscount, ils ont été victimes de malversations internes, donc de salariés, et aujourd'hui c'est un peu plus de 33 millions d'informations clients, donc informations, nom, prénom, adresse, carte bancaire, qui se retrouvent sur le dark web. Et ouais. Par conséquent, on voit bien que la cybersécurité, ça devient un vrai sujet. Et pour en parler, je vous donne rendez-vous le 25 mars à 9h sur le web. Ça va être en partenariat avec la mairie du 17e, avec les affiches parisiennes, avec également le CECEYS, le comité des femmes de la cybersécurité, afin d'aborder ces sujets. Parce que les vraies questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe déjà un cadre législatif qui protège le citoyen, comme vous, comme moi, ou les entreprises? Est-ce que ce cadre, il est suffisant? Est-ce qu'il va falloir l'améliorer? Est-ce que nous-mêmes, on peut essayer d'adopter des bons réflexes sur le web pour se protéger un minimum? Et enfin, quand malgré tout ça, on se fait pirater, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de s'en sortir? Tout ça, on l'abordera ensemble avec des spécialistes le jeudi 25 à 9h Ouais, je vous mets le lien juste là. Allez, je compte sur vous et je vous dis au jeudi 25. Merci, au revoir.